Je m'appelle Pierre Hadane, je suis expert des questions de climat, d'environnement, d'énergie et je suis président de l'association 4D. Alors 4D, dossier et débat pour le développement durable. Eh bien, chacun d'entre nous en France va devoir, d'ici 2050, c'est-à-dire une génération, va devoir diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. Comment peut-on le faire ? D'abord, il faut conforter les gens sur le fait que dans notre sphère domestique, le logement et toutes les activités qu'on a dedans, je dirais le problème est d'ores et déjà résolu. On sait les isoler, on sait bien les construire, on sait que les logements utilisent les énergies renouvelables, notamment le solaire, et avec ça, on va pouvoir, dans ce siècle, et on peut en faire la promesse à un enfant, qu'il pourra réussir sa vie dans la partie domestique en ayant une consommation d'énergie très faible et très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir aussi qu'on améliore notre alimentation, fin du gaspillage alimentaire, et puis peut-être une alimentation un peu moins carnée, pas seulement pour des raisons climatiques, mais il faut que l'ensemble de l'humanité puisse se nourrir, et c'est pas gagné aujourd'hui. Le point le plus difficile, ça va être la question des transports. La question des transports est aujourd'hui totalement dépendante du pétrole. Et puis, on a besoin, bien sûr, des modes doux, la marche à pied, le vélo, les transports collectifs, ici en France, mais partout dans le monde. Et cela, c'est quand même plus difficile à réussir. Et donc, il va falloir que nos voitures changent. D'abord, qu'on les fasse maigrir, qu'on ait des voitures dimensionnées à l'usage réel qu'on en fait. Et puis, derrière, il va falloir aussi que ces véhicules, ils utilisent d'autres énergies que le pétrole. À la fois parce que c'est une ressource rare et puis en plus ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc les voitures à faible distance vont être électriques, les camions sur longue distance vont être à gaz et donc on a une mutation absolument considérable qui va devoir se faire dans les transports. C'est ce qui, dans notre vie, c'est ce qui va le plus changer. Et puis derrière, il y a les usages de l'électricité, l'électronique, les biens de consommation. Et là, de ce côté-là, les choses sont assez faciles. Il va falloir que ces biens de consommation soient des biens durables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a fabriqués, qu'ils servent de longues années, qu'on recycle bien sûr les matières premières qui sont dans ces biens de consommation, et donc à partir de ça, qu'on diminue très fortement les émissions de gaz à effet de serre, mais tout en ayant des conditions de vie tout à fait agréables. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui réussir à faire, c'est raconter pour chacun de nos concitoyens comment on réussit sa vie dans ce siècle, avec les grandes transformations qui sont devant nous, et puis, bien évidemment, en évitant cette horreur qui est le changement climatique.